Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'ai pas fait de vidéo de prévision, ni de remplissage, ni de bilan pour le mois d'avril parce que j'ai complètement oublié de filmer en fait pendant que je faisais mon budget planner. Donc on est actuellement, on est le dimanche 19 avril et donc j'ai déjà fait mon budget planner forcément hein, au tout début du mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les seules choses qui a changé, c'est que j'ai mis les dates plus ou moins approximatives hein, des prélèvements. Comme ça, j'ai une petite idée de quand est-ce que les choses sont prélevées sur mon compte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malheureusement, j'ai pas fait en fait mes enveloppes ce mois-ci. Alors attendez, je bois un coup. Et en gros, j'ai commencé ma semaine en fait, quand j'ai eu ma paye. J'ai fait ma première semaine en carte bancaire. Puis j'ai fait la deuxième en carte bancaire. Je me suis dit, bon bah c'est niqué, c'est mort. Je vais pas, comment dirais-je, je vais pas retirer pour le reste. Et j'ai fait directement 100 € de course pour mes 2 semaines, ce qui est plus que mon budget initial. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je suis donc de nouveau avec quelqu'un, ça va bientôt faire 6 mois. Et on envisage donc d'emménager ensemble et on est en train de voir un peu notre budget, etc. Et même si je lui ai expliqué le système des enveloppes, comment dire, lui il est pour, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Même si ça va être toute une organisation. Mais du coup en fait on ne l'a pas fait pour ce mois-ci. Sans nous en rendre compte, enfin moi si forcément je m'en suis rendu compte, mais lui en fait il a payé par carte bleue. Et du coup, c'était plus trop en accord avec ce que je voulais faire. Enfin bref, et du coup, on a forcément un peu plus dépensé. Du coup, c'est un peu, voilà, c'est un mois au final un peu ric-rac alors que j'ai pas payé mon loyer ce mois-ci. Donc je suis un peu tristounette, mais c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis d'ailleurs en train de voir pour changer de banque parce que du coup, j'ai eu des frais de rejet de prélèvement de bâtard. Donc là, je suis en train de voir pour aller, parce que j'ai déjà Revolut de base, mais je vais en faire ma banque principale. J'ai toujours ma banque physique, donc je suis toujours chez Crédit Agricole. Comme ça, au moins, j'ai toujours une banque physique et une banque en ligne. Ma banque en ligne actuelle, c'est Boursobank, mais 20 € par 20 €. Je vous avoue que là, j'ai 40 € qui m'ont mise dans le négatif, donc je suis un petit peu dégoûtée. Donc, j'ai pas envie que ça me fasse comme avec la caisse d'épargne il y a 10 ans. Parce que j'ai été fichée Banque de France il y a 7 ans maintenant. Parce que j'avais des chèques qui passaient pas en fait, tout simplement. Bon, c'était un peu la galère, j'avais pas de travail, enfin bref. J'avais fait de la merde et j'avais des agios en fait de bâtard. Et j'ai dit laisse tomber, je veux plus d'une banque comme ça. Je suis partie chez le Crédit Agricole et j'ai changé de banque parce que pareil, hein, les agios sont quand même énormes. Mais enfin bref, j'étais surtout partie chez Boursobank parce que j'avais besoin d'argent à ce moment-là. Donc on m'avait parrainé, j'ai ensuite parrainé des gens, etc. Enfin ça m'a rapporté quand même de l'argent. Mais je vois bien que c'est plus vraiment ce qui me correspond. J'ai un travail, j'ai plus spécialement besoin d'argent. Enfin voilà, c'est pas voilà, c'est pas dans mes priorités. Donc là, je suis en train de voir pour changer de banque. Donc je vais passer chez Revolut. Il n'y a pas de frais de rejet de prélèvement apparemment, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, je vais pas faire. Je vous fais une petite vidéo un peu brouillon, fourre-tout pour ce mois-ci au final, parce que j'ai pas retiré d'argent pour ce mois-ci. J'ai quand même retrouvé quelques petites pièces par-ci par-là, donc je vais mettre dans les défis. Mais voilà, le mois prochain, on va reprendre les choses bien comme il faut et je retirerai l'argent à ce moment-là. Donc voilà. Donc j'ai pas fait, je vous avoue, là j'ai pas mis ce qui était passé, pas passé.
Je laisse encore passer ce mois-ci pour vérifier que c'est bien à ces dates-là, en fait, que j'ai mes prélèvements. Comme ça, au moins, je suis fixée. Et au moins, je verrai directement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ah si, il faut que j'aille à Paris le mois prochain. D'ailleurs, vous me faites penser, il faut que j'appelle ma grand-mère pour lui demander si elle peut m'héberger le temps du voyage. Je dois y aller en fait parce que j'ai un rendez-vous médical à Bicêtre à Paris. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis handicapée. J'ai une maladie neurodégénérative et je suis donc suivie par le spécialiste de ma maladie. Je crois que j'avais déjà expliqué, je ne sais plus ce que je dis dans mes vidéos. Auquel cas, c'est pas grave, je le répète. Donc voilà, je dois aller voir le spécialiste. C'est vraiment le professeur en fait qui fait les recherches dessus parce que elle est incurable pour le moment. Voilà, donc je dois aller le voir le mois prochain. Ça faisait 1 an que j'attendais mon rendez-vous. Donc il faut que j'aille à Paris, donc il va falloir que je prévoie du budget pour l'essence. Et ça, c'est ce qui me fait un peu peur vu le prix de l'essence actuellement. Autant là, ça va, je vais au Luxembourg parce que je suis à côté, c'est pas un problème. Je fais... Alors attendez. Et je suis désolée, on m'a appelé, du coup, j'ai dû répondre. Je ne sais plus où j'en étais. Mais tout ça pour dire que du coup, la vidéo là d'aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte parce que... En soi, j'ai fait que ça d'économie. J'ai même pas calculé. Enfin, d'économie, non. Qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est l'argent que j'ai trouvé, qui traînait un peu à droite à gauche dans la baraque. 6, 7, 8, 9. Ok. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose. Mais du coup, on va pouvoir les mettre dans les défis. Je referai du coup une vidéo pour la prévision du mois de mai où je vais par contre cette fois faire vraiment attention et comment dirais-je, et du coup reprendre le système des enveloppes parce que le fait de ne pas l'avoir fait ce mois-ci, j'ai l'impression que tout est fouillis-fouillas et j'aime pas du tout. Est-ce que c'est parce que j'aime bien avoir entre guillemets le contrôle? Je ne sais pas, mais en tout cas sur mon budget je trouve que c'est mieux d'avoir justement ce contrôle parce que c'est plus facile après pour anticiper, pour tout le reste. Et là j'ai l'impression que c'était pas fou alors que j'aurais pu du coup faire des économies ce mois-ci et ben, au final j'en ai pas fait et au contraire je suis même un peu dans la mouise. Donc je pense que je vais avoir un petit peu moins le mois prochain justement parce que je vais devoir comment dirais-je, je vais devoir du coup remettre mon compte à zéro. Donc il y aura les frais bancaires. Bon bah tant pis hein. Mais bon en attendant ça va quand même, je suis pas non plus dans une situation telle que je l'ai été il y a quelques années, donc c'est ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que c'était tout. Donc là, je vous avoue qu'en vrai, j'aurais même pu faire la prévision maintenant, en fait, du mois de mai. Mais comme j'ai des douleurs et que j'ai dû prendre du tramadol, je suis un petit peu fatiguée, j'ai des somnolences, voilà, je cherchais le terme. J'ai des somnolences, donc là je vais surtout faire le montage de la vidéo et poster la vidéo très très vite. Pour ce qui est du mois de mai, en vrai, ah oui d'ailleurs, je vous ai pas dit mais j'en ai profité quand on m'a appelé là d'aller sur la CAF parce qu'il y avait, le site il était en maintenance ces derniers jours. Je vais toucher un peu plus, je sais pas pourquoi ça a augmenté, en fait ça a diminué d'un coup et de nouveau ça a augmenté, enfin bon de pas grand chose, hein. Je crois que j'ai 13 € de plus, c'est vraiment pas grand chose franchement. J'hésite à les appeler pour leur demander un peu pourquoi je suis passée de 300 et quelques euros à 248, je crois que je vais passer à 260 et des brouettes.
franchement, je comprends pas. Donc, ça me fait un peu chier dans mon budget en vrai. Mais c'est pas. Voilà, je dois pas me reposer là-dessus dans tous les cas. Donc, c'est pas trop grave. Dans tous les cas, j'aurai. Ah, je crois que ce sera au mois de juin. Pour la paye du mois de mai, j'aurai une prime normalement, si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas certaine, faut que je revérifie. Mais il me semble que j'ai une prime d'été et j'ai une prime de Noël. Donc la prime de Noël, donc je l'ai déjà touchée. Si c'est la même, ça va me faire du bien au budget. Donc c'est déjà cool. Sinon au niveau des charges, il n'y a rien qui change. Normalement tout est noté, hein, j'ai rien de plus. Donc normalement c'est tout bon. Croquettes. Ah oui, j'avais payé un peu plus parce que j'ai pris un plus gros paquet. Parce qu'en fait, je payais 30 et quelques euros. C'est pour ça que j'avais pu faire des économies le mois dernier. Parce qu'en fait, j'avais pris un petit paquet. Sauf que le petit paquet, ça ne suffit pas. Mon chien, il fait 40 kilos. C'est un gros toutou. Du coup, j'ai pris un sac de 12 kilos. Et j'ai repris des... Comment on appelle ça? Des sacs crottes à chien. J'ai repris des friandises. Donc forcément, ça m'a coûté un peu plus cher. Je crois que le sachet, vu que c'est un petit papy, mon petit bébé d'amour, il va avoir 11 ans. Alors, je l'ai eu à la SPA, il avait 1 an et demi. Donc c'était en 2017. Et ils savent pas trop quelle race c'est. Donc ils ont mis berger croisé. Je pense qu'il y a du berger allemand croisé avec du staff. Ou alors il y a du rot, on ne sait pas trop. Franchement, on ne sait pas trop. Mais c'est un gros toutou. Donc là, comme il est vieux, il mange moins. Mais il faut que je fasse attention à ce qu'il mange. Et il lui faut une alimentation saine. C'est pas comme quand il était jeune où je pouvais lui donner des croquettes de mer du supermarché. Là, je peux pas en fait. Donc c'est pour ça que je lui prends vraiment des croquettes pour senior. Donc voilà. Ah oui, j'avais augmenté, j'avais mis à 60 € du coup les courses. Pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, je mettais mon budget course, il était à 40 € la semaine. Là, j'avais mis 60 € parce que du coup on est deux. Donc j'ai un peu augmenté. Sachant que du coup mon chéri est en train de chercher du travail. Donc voilà, je peux pas non plus me permettre de mettre plus. Déjà 60 €, c'est un peu plus compliqué pour moi, mais c'est faisable. Mais voilà. Quand du coup je serai vraiment installée avec le chéri, on mettra nos 2 salaires dessus et on va essayer de voir sur comment on s'organise. Donc voilà. Petit à petit, hein, les choses elles s'améliorent, donc ça c'est cool. Et la vie elle change. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, faut que j'aille d'ailleurs à la remettre de l'essence. Et comme je disais à une amie, heureusement que moi j'ai le Luxembourg à côté, parce que vraiment là quand je vais devoir aller à Paris, j'ai très peur de combien ça va me coûter avec le prix de l'essence. Et heureusement que moi je mets pas du diesel, parce qu'au prix du diesel là j'ai vu, c'est n'importe quoi, hein. Donc je vais... Alors j'avais dit que j'avais combien? Je vais pas le noter dans mon budget planner, ça me servira à rien parce que c'est pas des économies, c'est de l'argent que j'ai retrouvé comme ça. Donc on avait dit 50, 70, 5, 6, 7, 8, 9, donc 90, on est d'accord. 110, 120, donc ça fait 1,20 €. Alors où est-ce que je vais les mettre? Les 12 cartes. Je crois que j'ai moins 2. Ouais, je les ai pas. Je crois que j'ai pas d'autres. J'ai des dettes. Je crois pas, hein. Là, j'avais pas réussi. Je vais regarder pour les cartes. Et je crois pas que j'avais d'autres dettes. Je crois que j'avais que celui-là, hein. Je vais vérifier. Ah non, pas de dette. Ah si, 5. Il me manque. Ah non, j'avais mis 5. C'est là, celle-ci que j'avais pas modifiée en fait.
j'avais mis 5, donc il me manque 10. Celle-ci, j'avais pas modifiée. Donc il manque 10. Bah, je suis loin encore de rembourser mes dettes, mais c'est pas grave. C'est la preuve que je vous montre que voilà, il y a des imprévus, que je fais pas des économies de fou. J'ai pas 200 balles d'économie. Je mets pas dans l'épargne. Peut-être falloir que je commence à en mettre un petit peu dedans, mais c'est pas pour tout de suite, clairement. Et je crois que je vais pas m'emmerder et je vais mettre, tant pis, hein, dans les... Pourquoi il y a... Ah, mais c'est la... Je me disais, c'est tout crasse-pouillou, mais non, c'est l'enveloppe. 52 semaines, je crois que j'avais plus rien. Hein. Ainsi, il me restait 5 là. Oh. Je vais mettre juste dans les centimes, je vais pas m'embêter, je pense. Je pense, hein, parce que sinon, je m'y retrouverai jamais, je pense. On avait dit qu'il y avait... Est-ce que vous voyez toujours? Normalement, oui. Alors, je vais mettre une pièce de 50. Au pire, je mets directement 1,20 €. Hein. Je m'emmerde pas. Je crois que c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que t'as, mon loulou? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, du coup, je dis qu'est-ce qu'il y a? L'un, il y a l'autre qui est jaloux. Parce que mon chéri, du coup, il a un chien. Et alors, de base, mon chien, il est très jaloux. Hein, Jules? T'es jaloux? Ouais. Du coup, si vous voyez des petits museaux là qui pop, c'est normal. Enfin, des petits museaux. Les deux, c'est des gros chiens, mais... Hop. J'avais dit qu'il fallait que je trouve une boîte. Et j'en avais trouvé une. Et je la trouve plus. Je l'avais mise de côté. Et du coup, ben, c'est toujours... Ça, c'est moi. Hein. C'est toujours dès que je range... ben... Je finis quand même par perdre le truc. Tout va bien. Bon. Bah écoutez, ce fut bref, ce fut rapide. C'est pas grave. Je me dis que j'ai quand même des économies, même si elles sont petites. C'est pas grave. Petit à petit. Je me prends pas la tête. Ça sert à rien. Sinon, après, ça devient du stress. Et moi, ça, je peux plus, en fait. J'ai trop donné, justement, quand j'étais dans la galère. Le stress, en fait, que ça me procurait... c'était pas vivable, hein, c'était vraiment toxique. Donc là, je ne me culpabilise pas en fait de ne pas faire d'économie ou d'en faire très peu. J'aimerais bien, comme tout le monde, faire des centaines d'euros d'économie tous les mois ou de mettre un peu plus dans mes épargnes et tout. Mais pour le moment, je viens de remettre en place justement les enveloppes. Enfin voilà, ce système, je viens de le remettre en place. Donc c'est normal que ce soit pas encore clean, encore carré. Sachant que voilà, j'ai encore des crédits et je sais que quand j'aurai plus des crédits, il va falloir que je reprenne le paiement de ma voiture. Donc en gros là, moi c'est jusqu'en 2028, parce que j'ai eu ma voiture en 2024. Donc jusqu'en 2028, en fait, je vais pas pouvoir mettre énormément d'argent de côté. En tout cas, je vais pas pouvoir épargner de fou, mais je sais que quand du coup ma voiture... je serais arrivée à la fin de ma LOA, ben j'aurais plus à payer 300 € par mois juste pour la voiture. J'aurais plus non plus à payer 150 € d'assurance voiture, en espérant que l'essence diminue d'ici là, hein, évidemment. Mais voilà, rien que pour la voiture, je paye énormément, plus mes crédits du coup que j'ai pris là pour mon appartement. Bon, normalement, il devrait... se finir, comme je disais, il devrait se finir à la fin de l'année, sauf un. Donc, c'est déjà ça. Mais bon, c'est un peu embêtant quand même, quoi. Et je sais que, malheureusement, c'est ça la vie. Hein. Je touche qu'un SMIC. Je suis seule. Enfin, plus maintenant, mais pour le moment, monsieur n'a pas encore de salaire. Il a des choses à régler, lui, de son côté. On fait les choses petit à petit. Voilà, on se précipite pas. Donc... voilà, je me dis que ça se met en place petit à petit. On aimerait bien déménager parce qu'ici, c'est forcément un peu petit du coup, parce que c'était pas spécialement... Moi, quand j'ai pris cet appartement, j'étais célibataire, donc j'avais pas spécialement prévu d'être à deux.
Et encore un F2 c'est ok quand on est deux. Mais en fait là on a 2 chiens. Lui il a un chien, un chat. Moi j'avais juste mon chien. Donc qui est en fin de vie. Hein. Pour ça que je me suis dit que voilà, ça poserait pas trop de problème. Mais j'avais pas spécialement prévu de me remettre en couple en fait surtout. Donc enfin en tout cas aussi vite. Donc voilà. Mais bon, ce sont les choses de la vie, on prévoit pas forcément. Donc tout se passe bien, ça va faire 6 mois. Donc voilà. Moi, franchement, je vais mieux, tout va mieux, même si c'est pas encore parfait au niveau du budget. Je me dis que voilà, le pire est derrière moi, clairement. Donc, il n'y a plus qu'à, et je me dis que voilà, petit à petit, ça va aller mieux. Et puis voilà. Au moins, je vous montre la réalité. Je dis pas que les autres budgéteuses et budgétaires mentent ou ce genre de choses, mais voilà, en tout cas, ça c'est ma vie et je vous la partage. Donc c'est pareil, je vais parler d'un petit sujet parce que du coup j'étais en train de regarder un peu sur ma page YouTube. J'étais en train de regarder parce que vous savez, des fois on reçoit un mail par rapport aux statistiques et j'ai vu en fait que des personnes n'aimaient pas mes vidéos. Et du coup je me pose la question, mais qu'est-ce que ces personnes-là n'aiment pas dans mes vidéos? Dans le sens où je vous présente juste mon budget en fait, donc je ne comprends pas ce que vous n'aimez pas. C'est, je sais pas, c'est le fait qu'il n'y ait pas de décoration, c'est le setup, le bruit, le son, l'image, mon budget. Peut-être que c'est mon budget planeur que vous aimez pas, peut-être que c'est mon organisation que vous n'aimez pas. Et en fait, ces gens-là ne se manifestent pas. Donc, si jamais sur cette vidéo, il y a des personnes qui mettent un pouce vers le bas, et ben, je vous invite grandement à m'expliquer pourquoi, pour que justement je puisse tenter d'améliorer les choses et faire en sorte que vous puissiez aimer un peu plus mon contenu. Maintenant, je suis pas là pour m'adapter à vous, mais plus pour vous montrer moi mon quotidien, que ça vous plaise ou non évidemment. Mais c'est vrai que mon but c'est aussi de tous nous réunir pour que tout se passe au mieux et que ça plaise forcément à plus de gens possible. Ouais, c'est très français, ça se voit que le tramadol il est en train de faire effet. Hein. J'arrive plus du tout. Enfin bref. Voilà, c'est tout pour moi. Ce sera la seule vidéo du coup de ce mois-ci, sauf à la fin du mois. Je ferai du coup, j'avais dit, est-ce que je l'avais planifié ou pas? Pas du tout. Bah écoutez, quand j'aurai la paye, du coup ce sera un mardi. Si je l'ai le matin, le midi, j'irai retirer de l'argent à la banque. Après, ça dépend si mon transfert de banque sera passé ou pas. Enfin, comme je suis en train de changer de banque, comme je vous disais en début de vidéo, il va falloir que je vois comment je vais faire. Mais du coup, je pense que je ferai ma prévision à peu près à ce moment-là et le remplissage par la même occasion. Mais vous le recevrez, enfin, vous le verrez le dimanche, je pense. Ce sera plus simple. Comme ça, j'aurai le temps de faire le montage, etc. Donc voilà. Donc on est enfin passé au printemps, il était temps, parce que j'adore l'hiver, hein, franchement, c'est pas ma saison préférée, puisque ça reste l'automne, hein, comme certains le savent. Mais c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion encore de tester sur la chaîne, du coup, mon budget planeur du printemps. Donc voilà. Donc je suis très contente. Car je le rappelle, mais ma chaîne YouTube, elle est sur le thème des saisons parce que j'adore m'adapter au fil des saisons. Ma décoration, ce genre de choses, j'adore ça et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui étaient là avant que je m'arrête, j'avais une boutique Etsy qui n'est plus disponible. Je ne compte probablement jamais la réouvrir puisque je ne veux plus en fait... comment dirais-je, je ne veux plus, je vais pas dire perdre du temps à créer, à vendre en fait, parce que déjà j'ai plus le matériel tout simplement parce que mon ex avait eu la bonne idée de vouloir tout jeter pour le déménagement parce qu'on n'aurait pas pu tout stocker. Donc je n'ai plus grand chose au niveau du matériel. Déjà j'ai plus d'imprimante. Déjà voilà, le truc basique, j'ai plus d'imprimante. Et vu le prix que ça coûte, je suis pas prête d'en racheter une.
Donc voilà, et j'ai pas le temps en fait, j'ai clairement plus le temps. C'est aussi pour ça que ce mois-ci ça n'a pas été terrible au niveau des vidéos, vu que je n'en ai pas sorti du tout. C'est aussi parce que je n'ai plus le temps. En fait, quand je rentre du travail, je dois sortir les chiens. Je rentre, déjà je me tape les bouchons. Donc je rentre, il est 18h alors que je finis à 17h. Normalement c'est 20 minutes de trajet. Hein. Donc il est 18h, après je sors les chiens, ensuite je rentre, il est 19h à peu près. Ensuite je dois faire à manger, si c'est pas mon chéri qui fait à manger. Souvent quand il est là, ça reste quand même lui, donc c'est mon seul moment où je peux souffler. On mange, il est 20h et je vais me coucher vers 21h30, 22h si je veux être en forme parce que je me lève à 6h. Et moi je suis quelqu'un, si je dors pas assez, je suis ronchon, je suis la pire personne. Vraiment le matin, si je n'ai pas assez dormi, je suis aigrie, mais je râle sur tout le monde sur la route hein, le matin quand je vais au travail. C'est terrible. Et du coup, c'est pour ça que voilà, j'ai besoin de dormir, donc je me couche tôt. Et moi-même, ça me fait chier parce que j'ai pas le temps de profiter en fait. J'ai juste le temps de regarder un épisode d'une série et encore. Et c'est tout, et je vais déjà me coucher en fait. J'ai plus le temps de tricoter, de broder. Bon, là en ce moment, je fais j'essaye de faire un granny square pour une de mes collègues qui aimerait avoir un sac et tout. Enfin bref, du coup, voilà, ça me prend un peu de temps et j'ai plus vraiment déjà beaucoup de temps pour moi. Et c'est pour ça que j'ai pas trouvé le temps en fait de faire les vidéos. Donc c'est pour ça que je me suis dit, là, faut vraiment que je fasse la vidéo pour vous expliquer un petit peu la situation et tout le tralala. Donc voilà ce qu'il en est pour moi. Donc on se retrouvera à la fin du mois ou début du mois de mai pour la prévision du mois de mai et les remplissages. Et on va essayer de se maintenir et de faire les choses correctement parce que là, il y a vraiment eu du laisser aller. Et voilà quoi. Donc on va faire les choses nickel, on espère. En tout cas, merci à vous de m'avoir regardé, de m'avoir écouté malgré tout. Je vous souhaite à tous du coup un bon mois d'avril. Et on se retrouve bientôt. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'expliquer du coup, vous, quelles ont été vos économies du mois et quelles sont vos prévisions éventuellement pour le mois prochain. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye!